Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et vous tous qui êtes abonnés à cette page, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie dans la marche chrétienne. Que le Seigneur vous fortifie dans la marche chrétienne. Notre mission, c'est de conquérir le monde entier à Christ. Et c'est dans cette mission que nous nous sommes lancés, que Christ nous a envoyés, et nous allons le faire jusqu'au bout. Soyez bénis, vous tous qui écoutez nos messages, et nous croyons que vous êtes édifiés, nous croyons que vous êtes et que vous avez eu de la connaissance à travers les choses que nous avons dites. Ok, présentement, nous sommes sur un thème assez vaste. Nous sommes en train de parler d'un thème assez vaste, le mystère de parler en langue. Et la fois passée, nous avons eu à poser certaines bases. C'est ça que nous avons posé. Et on voyait que quand vous allez suivre la vidéo précédente, le revêtement du Saint-Esprit au temps des apôtres sur les gens, ça se manifestait par le don signe qui est le parler en langue. Ils commençaient à parler en langue, ils commençaient à prophétiser. Alléluia, commençaient à prophétiser. Et nous avons eu à dire que ce don est très important parce que c'est ça qui prouve notre origine céleste. C'est ça qui prouve notre citoyenneté du ciel. Parce que si tu es de quelque part, tu dois pouvoir connaître la langue de là où tu es issu. La langue, ça joue un rôle très important. Le langage que nous pouvons parler, ça joue un rôle très important dans et pouvoir repérer l'origine de quelqu'un, pour pouvoir repérer la source de quelqu'un. Le langage joue un rôle très important. Alléluia. N'allons pas trop rester sur ça. C'est dans la vidéo précédente, vous pouvez aller suivre pour mieux comprendre ce que nous avons dit à ce niveau. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce thème, et j'aimerais vous dire que le don de parler en langue renforce notre intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le don de parler en langue renforce notre intimité avec le Saint-Esprit. Nous avons le parler en langue, nous avons la prière en langue. Celui qui parle en langue, celui-là aussi peut prier en langue. Et quand on va dans le domaine de la prière, il y a la prière dans trois dimensions. Il y a la prière dans trois dimensions. La prière, d'abord, sa définition, c'est un dialogue avec un être. Un dialogue avec un être spirituel, avec un être suprême. Et quand on prie Dieu, c'est que on s'engage dans un dialogue avec Dieu. Alléluia. Et vous vous rappelez bien, l'homme est composé de trois personnes. Trois personnes forment un seul être vivant, un seul être humain. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons le corps. Alléluia. Quand nous prenons la prière, il y a des gens qui prient dans la dimension du corps, dans la dimension du corps. Et dans la dimension du corps, quand tu pries, tu peux le sentir, la lourdeur, tu te sens fatigué. D'abord même, tu n'arrives pas à prier. Quand tu t'engages dans la prière, c'est 2 minutes, 3 minutes, tu as déjà terminé. Là, c'est la prière dans la dimension du corps. La prière dans la dimension du corps, quand tu t'engages dans cette prière, tu pries, mais tu n'es pas là. Tu pries, mais tu penses aux dettes. Tu pries, mais tu penses à ce que les enfants vont manger. Tu pries et toutes sortes de pensées t'envahissent. Alléluia. Ça, c'est la prière dans la dimension du corps. Nous avons la prière dans la dimension de l'âme, où tu pries avec des émotions, parce que l'âme, c'est le centre des émotions. Tu pries avec des émotions, tu pries avec des pleurs, tu pries avec la joie dans les cœurs, tu pries avec les émotions. Ça aussi, c'est une sorte de prière. Et en troisième lieu, nous avons la prière dans la dimension de l'esprit. Et c'est cette prière qui est agréée de Dieu, qui est plus agréée de Dieu, parce que l'esprit, c'est le domaine de l'adoration.
L'esprit, c'est le domaine de l'adoration. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans la dimension de prière, la dimension de la prière, dans le domaine de l'esprit, là, il faut savoir que nous sommes venus au summum. Il y a des gens qui prient dans une langue intelligible et qui sont dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Quand on vient dans le domaine de l'esprit, la fatigue, il n'y a plus la fatigue. Il n'y a plus le dégoût à la prière, il n'y a plus le dégoût aux choses spirituelles. Quand on va dans la prière, dans le domaine de l'esprit, on se lance et on prie, on prie, on prie, on passe du temps devant Dieu. On passe du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Même dans le domaine de l'âme, où il y a les émotions, on peut encore être fatigué, on peut encore être découragé, on peut encore être, être fatigué de tout dans la vie. Alléluia. Dans le domaine de l'âme, on peut aussi être désespéré. Mais quand on entre dans le domaine de l'esprit, la prière dans la dimension de l'esprit, c'est cette prière que Dieu veut de nous. Et il ne faut pas ignorer. Il y a des gens qui parlent, qui prient de façon intelligible et qui sont dans le domaine de l'esprit. Il y a de ces gens-là. Ce sont des hommes spirituels. Mais je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui qu'une façon très très simple d'être dans le domaine de l'esprit, rapidement dans la prière, c'est pas la voie du parler en langue. Alléluia. C'est pas la voie du parler en langue. Là, quand tu pries, tu vas d'esprit à esprit, de ton esprit à l'esprit de Dieu, de ton esprit à l'esprit de Dieu. C'est une voie directe, il n'y a pas de protocole. Est-ce que tu dis les volontés parfaites de Dieu. Tu pries selon la volonté parfaite de Dieu. Et quand tu pries selon la volonté parfaite de Dieu, alors l'exaucement est là. Alléluia, Saint mystère. La parole de Dieu nous déclare dans 1 Jean 4 que lorsque nous prions, nous croyons que Dieu nous exauce. Si ce que nous demandons est de la volonté de Dieu. Et si Dieu nous a exaucés, nous croyons que nous avons possédé, que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il exauce les prières qui émanent de sa volonté. Et les prières qui émanent de sa volonté, ce sont des prières qui ont été faites par l'Esprit. Alléluia. Au moment où le corps désire, par exemple, un véhicule, l'Esprit peut-être désire que tu sortes d'un plaisir charnel. Au moment où le corps désire une promotion, par exemple, l'Esprit peut-être désire que tu te mettes en ordre au niveau du poste que tu es en train d'occuper actuellement, que tu mettes les choses en ordre dans ton milieu professionnel, dans le poste que tu occupes actuellement, que tu ne fasses pas les choses avec nonchalance. Peut-être c'est ça la volonté de l'Esprit. Alors que toi, tu veux la promotion. Là, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier dans la chair, prier, 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 et tu ne vas pas avoir les ossements. Mais dès que tu entres, tu reconnais la volonté de l'Esprit et tu pries selon la volonté de l'Esprit, les ossements sont là. Alléluia. Les ossements sont là. Et pour connaître la volonté de l'Esprit, il faut normalement avoir une révélation d'abord. Mais celui qui prie en langue n'a pas besoin d'une révélation d'abord avant de connaître la volonté de l'Esprit, parce que ce qui sort de sa bouche en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie par lui et c'est directement la volonté de Dieu. Alléluia. C'est directement la volonté de Dieu. C'est ça, c'est un mystère caché dans le parler en langue. Cela nous montre que le parler en langue, c'est enrichissant. C'est un don fabuleux, c'est un cadeau que Dieu a fait à l'Église. Alléluia.
Et quand nous prions d'esprit à esprit comme ça, nous ne sommes pas sous le coup de la fatigue, sous le coup du découragement, sous le coup des émotions. Ça nous permet de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Tu dis être un enfant de Dieu, tu vas devant Dieu pendant 5 minutes, 10 minutes. Non, ce n'est pas encore ça. Alléluia. Dans le règne de l'esprit, dans le domaine de l'esprit, dans la dimension de l'esprit, la prière nous fait passer des heures dans la présence de Dieu. Et c'est fabuleux, c'est merveilleux. Parce que lorsque nous passons plus de temps dans la présence de Dieu, frères et sœurs, la gloire de Dieu vient sur nous. Et c'est le cas de Moïse. Parce que vous lisez dans Moïse 34, verset 28 à 29, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. 40 jours, 40 nuits. Il ne mangea point, il ne but point d'eau. Alléluia. Moïse était comment? Moïse était un esprit. Moïse était un esprit. On peut faire 40 jours sans manger, mais en train de boire de l'eau et survivre. Mais 40 jours sans manger, sans boire de l'eau, frères et sœurs, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Il faut être un homme spirituel, il faut être en esprit il faut être totalement en esprit pour pouvoir le faire. Mais comment Moïse a pu faire ça? Quand on va au verset 29, ça dit Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il avait parlé avec l'Éternel. Et nous avons dit que celui qui parle en langue, il parle d'esprit à esprit avec l'Éternel. Il avait parlé avec l'Éternel comment? Moïse, l'homme spirituel sur la montagne, a parlé avec Dieu d'esprit à esprit. En réalité, ils ont parlé en langue. Alléluia. A parlé avec Dieu d'esprit à esprit. D'esprit à esprit. Et cette gloire, quand il descendait, la gloire de Dieu, parce qu'il a parlé avec Dieu. Et à force de discuter, il a eu à demeurer dans sa présence pendant tout ce temps. À force de discuter, il a eu à demeurer dans sa présence pendant tout ce temps. La gloire de Dieu est descendue sur lui, de sorte que son visage rayonnait. Et aucun des Israélites ne pouvait plus le regarder. Alléluia. Lorsque nous nous engageons dans la prière, dans l'esprit, qui est la prière agréée de Dieu, qui est la prière selon la volonté de Dieu, qui est aussi le parler à langue. Lorsque nous nous engageons dans cette prière, ça développe notre intimité avec Dieu. Ça nous fait passer du temps dans la présence de Dieu. Et quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu descend sur nous. Le voile de la honte est déchiré de notre vie. Le voile de l'échec est déchiré de notre vie. Et nous sommes rayonnants de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Le parler à langue, ça renforce notre intimité avec Dieu. Lorsque tu parles en langue, pendant un bon moment, Dieu commence par te parler. Et c'est là que tu commences par recevoir des révélations de Dieu. Tu commences par recevoir des songes de Dieu. Parce que tu as établi une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est la langue du Saint-Esprit. C'est la langue de Dieu. C'est la langue des anges. Cette intimité s'est établie. Alléluia. Cette intimité s'est établie. Donc ça renforce notre intimité avec Dieu. Pour cela, à travers ce court message, je vous exhorte, frères et sœurs, vous tous qui avez ce don, de le manifester. Quand Paul dit prier sans cesse, il se réfère au don de parler à langue.
Alléluia. On ne peut pas prier de façon intelligible partout, mais on peut parler en langue partout. Parce que prier de façon intelligible va nous demander de réfléchir, l'effort de la réflexion. Mais le parler en langue ne demande pas l'effort de la réflexion, ça coule de notre esprit. C'est pour ça, sous la douche, on peut parler en langue. Sur notre chemin, on parle en langue. Dans notre véhicule, on parle en langue. Partout où nous sommes, on lance des paroles en langue rapidement. Et des choses s'opèrent dans le règne de l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Suivez avec beaucoup d'attention ces enseignements. Nous allons continuer. Soyez bénis. Shalom, shalom.